Ressentez-vous cette oppression dans votre poitrine lorsque vous regardez votre téléphone et réalisez que cette personne chère n'est plus aussi présente qu'avant? Ce vide inexplicable qui vous envahit lorsque la distance semble avoir vaincu l'amour que vous avez construit ensemble? Et si je vous disais qu'en ce moment même, tandis que vous regardez cette vidéo, une décision se prend au firmament des cieux, qu'une action divine se déroule en coulisses de votre histoire, et que la personne que vous aimez tant a déjà reçu une effusion si profonde du Saint-Esprit qu'elle est sur le point d'entreprendre quelque chose qui changera radicalement le cours de sa vie. Dieu m'a inspiré un message aujourd'hui, et ce message résonne en moi comme un feu, car je sais que ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, maintenant, à lire ces lignes, sentant chaque mot résonner au plus profond de votre âme, comme s'il avait été écrit spécialement pour vous. Il se passe quelque chose de puissant dans le monde spirituel, que vos yeux ne peuvent encore percevoir, mais votre esprit a déjà commencé à le ressentir à travers vos rêves, ces pensées soudaines concernant cette personne qui vous envahissent aux moments les plus inattendus, cette intuition inexplicable qu'un événement important est sur le point de se produire. Le Seigneur me révèle qu'il y a une personne que vous aimez profondément, une personne qui a marqué votre vie à jamais, une personne dont le nom seul vous fait vibrer, et cette personne traverse en ce moment même une intense transformation divine. Tandis que vous pleuriez en secret, pensant que vos prières restaient sans réponse, Dieu agissait dans le cœur de cette personne d'une manière si profonde et radicale que même elle serait surprise de voir ce que le Tout-Puissant accomplit en elle. Il est essentiel de comprendre que lorsque Dieu décide d'agir, aucune force humaine, aucune circonstance adverse, aucune distance géographique ne peut empêcher l'accomplissement de son plan dans votre vie. Cette personne qui s'est éloignée, qui disait avoir besoin de temps, qui semblait avoir oublié tout ce que vous avez vécu ensemble, est confrontée par Dieu lui-même à des souvenirs, à des sentiments qu'elle a tenté d'enfouir, à un désir qui grandit chaque jour comme une plante qui ne cesse de germer malgré tous ses efforts pour l'arracher. Le Saint-Esprit œuvre dans sa conscience, lui révélant des souvenirs à travers des rêves saisissants, des situations quotidiennes qui lui rappellent vous, des chansons diffusées à la radio au moment précis, des conversations qui ramènent invariablement ses pensées à ce que vous avez construit ensemble. Et aujourd'hui, en ce jour que vous pensiez ordinaire, Dieu me révèle que cette personne a pris une décision ferme et inébranlable, celle de ne plus fuir ce que son cœur réclame. Le courage qui lui manquait est déversé sur elle comme une huile précieuse venue du ciel, dissolvant l'orgueil qui la retenait captive, brisant les chaînes de la peur qui l'empêchaient d'agir, levant le voile de la confusion qui l'empêchait de voir la valeur de votre histoire. Dieu vous annonce la venue de cette personne. Elle ne viendra pas timidement, sans doute, ni pour une simple conversation superficielle, mais avec un cœur totalement abandonné, les défenses abaissées, avec l'humilité nécessaire pour reconnaître ses erreurs, avec la maturité que seul le cheminement divin peut engendrer. Le Seigneur prépare entre vous une rencontre si extraordinaire, si imprégnée de sa présence, que vous saurez tous deux qu'elle n'est pas le fruit du hasard, mais bien l'œuvre puissante de Dieu qui restaure, reconstruit et donne un sens nouveau à tout ce que l'ennemi a tenté de détruire dans vos vies. Alors, je vous demande d'agir dès maintenant, d'agir de façon déterminante pour la réception de ce miracle imminent. Cessez de courir après lui, cessez d'envoyer ces messages désespérés, cessez de forcer ce que Dieu est déjà en train d'accomplir en coulisses. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va révolutionner votre vision de la situation, apporter une paix profonde à votre cœur angoissé et vous préparer spirituellement à accueillir cette personne de la bonne manière. Car lorsque Dieu restaure une relation, il ne se contente pas de reproduire ce qui était, il crée quelque chose de totalement nouveau, de plus fort, de plus mûr, bâti sur le fondement d'une foi véritable. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car le message que Dieu m'a confié aujourd'hui va tout changer. Je vous promets que chaque seconde que vous y consacrerez en vaudra la peine lorsque vous verrez le miracle se manifester dans votre vie.
Il existe un principe spirituel dont la plupart des gens ignorent tout, et ce principe est si puissant que lorsqu'on le comprend vraiment, toute l'anxiété, tout le désespoir et toute l'angoisse qui rongeaient notre cœur se dissipent face à la certitude absolue que Dieu est souverain. Ce principe est écrit dans l'Ecclésiaste, où le Seigneur nous révèle qu'il y a un temps pour tout sous le ciel, un temps pour semer et un temps pour récolter, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour être loin et un temps pour être près. Lorsque l'on comprend enfin que Dieu agit selon des temps et des saisons spirituelles qui dépassent complètement notre entendement humain, on cesse de vouloir manipuler les situations et on commence à se reposer sur la souveraineté divine, sachant que l'horloge de Dieu n'est jamais en retard ni en avance, car il crée toutes choses belles en leur temps. Ce que vous vivez en ce moment n'est ni une punition ni un abandon divin, et certainement pas la fin de votre histoire. C'est l'intervalle sacré entre la promesse et sa manifestation, la vallée que vous devez traverser pour que votre caractère se forge, votre foi s'approfondisse et votre cœur se prépare à recevoir ce que Dieu a déjà décidé pour vous. Nombreux sont ceux qui manquent leur miracle, précisément à ce stade de leur cheminement, car ils ne peuvent supporter le poids du silence divin, l'intensité de l'attente, ni persévérer alors que tout autour d'eux semble crier que rien ne changera. Mais je veux que vous compreniez quelque chose qui transformera radicalement votre perspective. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence, et le retard de sa réponse ne signifie pas son refus, car même si vous ne voyez rien se produire dans le monde matériel, une guerre se livre dans le monde spirituel en votre faveur. Dieu utilise ce moment précis de séparation, cette période de distance, ce silence entre vous et cette personne pour accomplir une œuvre si profonde en vous deux que, lorsque vous vous retrouverez enfin, vous ne serez plus les mêmes personnes. Le Seigneur ne se contente pas de réparer une relation brisée, il reconstruit entièrement deux individus. Il élimine les schémas toxiques qui se répétaient, guérit des blessures ancestrales dont vous ignoriez même l'existence et enseigne les leçons du véritable amour, qui ne s'apprennent que dans la solitude d'une transformation personnelle. Alors que vous désirez ardemment que tout redevienne comme avant, Dieu affirme qu'il ne restaurera pas l'ancien car il crée le nouveau, et ce nouveau qu'il prépare est infiniment supérieur à tout ce que vous avez pu vivre ensemble par le passé. Je dois maintenant vous révéler quelque chose que le Saint-Esprit me montre en ce moment même au sujet de la personne que vous aimez. Cette révélation apportera soulagement et réconfort à votre cœur, qui se demandait si l'attente en valait la peine, si vos prières sont entendues, s'il existe réellement un espoir de guérison. Le Seigneur me montre que cette personne a traversé une épreuve si intense ces dernières semaines que la carapace d'orgueil qui la recouvrait a commencé à se fissurer, laissant enfin la lumière de la vérité pénétrer les profondeurs de son âme. Cette obstination qui semblait inébranlable, cette attitude d'indifférence qu'elle affichait lors de vos rencontres et de vos conversations, cette armure émotionnelle qu'elle avait érigée pour se protéger de la vulnérabilité, tout cela est en train d'être démantelé par la main chirurgicale de Dieu, qui œuvre avec une précision divine au cœur de l'homme. Il est important de comprendre que lorsque Dieu décide d'agir sur une personne, il ne se contente pas d'un simple embellissement spirituel superficiel où tout paraît beau à l'extérieur mais reste corrompu à l'intérieur. Non, le Seigneur opère une véritable chirurgie de l'âme. Il va à la racine des problèmes, déterre les croyances erronées, confronte les traumatismes non résolus, expose les peurs qui dictent les décisions et élimine tout ce qui empêche la personne d'aimer comme Dieu l'a prévu. Et lorsque ce processus de transformation authentique commence, la personne ne peut plus vivre dans le mensonge, ne peut plus faire semblant d'aller bien, ne peut plus ignorer le vide qui l'habite, ne peut plus échapper aux questions que le Saint-Esprit place avec insistance dans sa conscience. C'est précisément ce qui arrive à cette personne en ce moment. Elle est confrontée à Dieu avec une telle intensité qu'elle n'a plus d'échappatoire, plus d'échappatoire, plus d'échappatoire pour nier ce que son cœur ressent vraiment pour vous. En vérité,
Cette personne n'a jamais cessé de vous aimer. Elle ne savait simplement pas comment gérer l'intensité de cet amour, la responsabilité qu'implique une relation sérieuse et les peurs apparues lorsqu'elle a réalisé que vous n'étiez pas qu'une simple aventure, mais quelqu'un qui pouvait bouleverser sa vie. Alors, ils ont fait ce que font beaucoup de personnes émotionnellement immatures lorsqu'elles se sentent submergées. Ils ont fui, créé des distances, érigé des murs, trouvé des excuses, peut-être même tenté de refaire leur vie avec d'autres, pensant ainsi pouvoir vous oublier. Mais Dieu ne nous permet pas de fuir indéfiniment ce qu'il a prévu pour nous, et vient un moment où le Seigneur bloque toutes les échappatoires, ferme toutes les fausses portes, élimine toutes les distractions et confronte la personne à la vérité qu'elle a tant cherché à éviter. Et ce moment est arrivé pour la personne que vous aimez. Elle est confrontée à la réalité que tout ce qu'elle a essayé de construire loin de vous est vain, que personne ne prend votre place, que le véritable amour ne s'oublie pas simplement parce qu'on choisit de l'ignorer. Il y a un passage dans l'Écriture qui dit que le cœur du roi est entre les mains du Seigneur et qu'il l'oriente où il veut, comme un cours d'eau. Si Dieu peut diriger le cœur du roi, considéré comme le plus puissant des hommes, combien plus peut-il diriger le cœur d'une personne ordinaire vers les desseins divins qu'il a établis pour elle? Cela signifie que, quelle que soit la distance que cette personne puisse sembler avoir en ce moment, quelle que soit sa froideur ou son indifférence lors de vos récents échanges, quelles que soient les paroles blessantes prononcées ou les décisions apparemment irrévocables prises, Dieu a le pouvoir surnaturel de transformer complètement le cœur humain lorsqu'il décide d'agir. Et ce que je perçois spirituellement, c'est que Dieu a déjà commencé à ramener le cœur de cette personne vers vous, non par manipulation ou contrôle, mais par la révélation de la vérité, par l'éveil de sa conscience, par la levée des œillères spirituelles qui l'empêchaient de voir la valeur inestimable de ce que vous possédez. Connaissez-vous cette étrange sensation qui vous habite ces derniers temps, cette intuition inexplicable que quelque chose change, même sans signe concret dans le monde naturel, cette prémonition qui vous saisit soudainement, vous donnant l'impression de devoir vous préparer à un événement important? Il ne s'agit pas simplement d'anxiété ou du fruit de votre imagination débordante en quête de bonnes nouvelles. C'est votre esprit qui perçoit les mouvements du monde invisible. C'est votre perception spirituelle qui se met à l'écoute de l'œuvre divine en coulisses. La Bible nous enseigne que nous sommes guidés par le Saint-Esprit, et lorsque nous sommes véritablement connectés à Dieu, notre esprit commence à discerner ce que nos yeux physiques ne peuvent encore voir, à percevoir des changements qui ne se sont pas encore manifestés sur le plan matériel, à ressentir l'approche des bénédictions avant même qu'elles ne nous atteignent. Connaissez-vous cette étrange sensation qui vous habite ces derniers temps, cette intuition inexplicable que quelque chose change, même sans signe concret dans le monde naturel? Cette prémonition qui vous saisit soudainement, vous donnant le sentiment de devoir vous préparer à un événement important, l'erreur que beaucoup commettent à ce stade crucial est d'agir de manière impulsive sous l'influence de cette intuition. Ils se mettent à envoyer des messages désespérés, à apparaître à l'improviste dans la vie de l'autre, à le presser d'accélérer les choses, et ce faisant, ils perturbent complètement l'œuvre de Dieu. Lorsque vous tentez de forcer quelque chose que Dieu est déjà en train d'accomplir surnaturellement, vous courez le grave risque de tout gâcher, car votre intervention humaine peut effrayer la personne touchée par l'action du Saint-Esprit, créer une résistance là où l'ouverture commençait à se manifester et endurcir un cœur qui s'ouvrait. C'est pourquoi j'ai besoin que vous compreniez l'importance stratégique de votre attitude en ce moment. Vous n'avez rien d'autre à faire que de continuer à vous développer, à grandir, à devenir la meilleure version de vous-même, à faire confiance au processus divin, car tant que vous restez ferme dans la foi et la patience, Dieu agit puissamment dans la vie de cette personne, éliminant les obstacles, brisant les résistances, semant les graines du repentir et du désir de réconciliation. Je vais maintenant vous révéler un secret spirituel méconnu sur la manière dont Dieu œuvre à la restauration des relations. Ce secret transformera radicalement votre façon de prier,
votre attitude et votre attente de l'accomplissement de la promesse divine dans votre vie. Lorsque Dieu décide de restaurer une relation, il commence toujours par travailler sur les deux personnes séparément avant de les réunir. Car s'il se contentait de vous réunir sans transformer chacun individuellement, la relation restaurée présenterait exactement les mêmes problèmes, les mêmes schémas toxiques, les mêmes dynamiques destructrices qui ont mené à la séparation initiale. Dieu ne se contente pas de rafistoler, il ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres, il ne bâtit pas sur des fondations fissurées. Lorsque le Seigneur restaure quelque chose, il renouvelle tout, des fondations au toit, de la structure aux finitions. Alors que vous traversez votre propre désert de transformation, apprenant l'amour de soi, la dépendance à Dieu, la patience, la confiance, le pardon et le lâcher-prise, cette personne traverse elle aussi son désert, confrontée à ses propres défauts, humiliée par son orgueil, brisée par son autosuffisance et apprenant l'humilité, l'estime de soi, l'engagement et la maturité émotionnelle. Et ce qui est absolument surnaturel dans ce processus, c'est que Dieu synchronise votre croissance respective de telle sorte que, lorsque vous atteindrez enfin le point de la réunion, vous aurez tous deux le même niveau de maturité spirituelle et émotionnelle nécessaire pour bâtir quelque chose de solide, de durable et de glorieux. Ce n'est ni une coïncidence, ni de la chance, ni le fruit du hasard, c'est l'œuvre divine, d'une perfection mathématique qui se manifeste dans les moindres détails de vos vies. Mais voici ce qui vous impressionnera encore davantage. Dieu ne se contente pas de vous préparer individuellement et de synchroniser votre évolution. Il orchestre aussi toutes les circonstances extérieures, tous les événements, toutes les personnes, toutes les rencontres fortuites qui se produiront, afin que, lorsque le moment précis déterminé par le destin arrive, tout s'aligne parfaitement, comme les pièces d'un puzzle cosmique. Cette personne qui lui murmurera le mot juste à l'oreille pour qu'elle pense à vous, cette chanson qui passera à la radio au moment précis, ravivant de puissants souvenirs de vous deux, ce rêve si vivant qu'elle fera la nuit précédant le jour où elle décidera de vous chercher, ce verset biblique qui lui sautera aux yeux lorsqu'elle ouvrira la Bible au hasard. Rien de tout cela n'est le fruit du... Tout est un instrument entre les mains de Dieu, utilisé stratégiquement pour guider cette personne vers vous. Le Seigneur œuvre simultanément sur de multiples plans, déplaçant des éléments dont vous ne pouvez même pas imaginer l'existence, préparant le scénario parfait pour le miracle que vous implorez. Il est temps pour moi de vous révéler ce que Dieu m'a précisément révélé concernant ce qui se passera lorsque cette personne viendra enfin à vous. Le Seigneur ne veut pas que vous soyez pris au dépourvu, ni que vous réagissiez mal par manque de préparation, ni que vous gâchiez cette précieuse occasion de réconciliation en ne sachant pas comment gérer la situation lorsqu'elle se présentera. Quand cette personne viendra, et elle viendra, n'en doutez pas, elle ne sera plus comme avant. Elle n'aura plus la même attitude, ses paroles ne seront plus vides de sens, elle aura subi une transformation si profonde que même sa façon de communiquer aura changé. Vous percevrez chez elle une vulnérabilité authentique que vous ne lui avez jamais vue, une humilité sincère qui lui était jusqu'alors inconnue, une clarté de sentiment qui restait floue dans vos interactions passées. Ce sera la confirmation indubitable que Dieu a véritablement accompli une œuvre complète dans son cœur. La tentation naturelle, lorsque ce moment arrivera, sera l'une de ces deux réactions extrêmes. Soit vous voudrez la serrer immédiatement dans vos bras et lui dire que tout va bien et que vous l'avez pardonné, sans même parler de ce qui s'est passé. Soit vous voudrez lui faire payer la souffrance qu'elle a causée. Vous voudrez vous venger émotionnellement en vous faisant désirer. Vous voudrez qu'elle ressente une partie de la douleur que vous avez endurée pendant toute cette période de séparation. Mais je dois vous avertir très sérieusement qu'aucune de ces deux réactions n'honore l'œuvre que Dieu a accomplie en vous deux, et aucune de ces attitudes ne construit les bases solides nécessaires à l'épanouissement d'une relation restaurée sur le long terme.
Ce que Dieu vous demande est beaucoup plus mature, beaucoup plus sage, beaucoup plus conforme au caractère du Christ. Il vous demande d'être accueillant sans être naïf, d'être aimant sans être permissif, d'être indulgent sans oublier les leçons apprises, d'être ouvert à la réconciliation, tout en restant ferme dans les limites saines que vous avez établies pendant votre période de croissance. Lorsqu'elle viendra vers vous, le plus important est d'écouter vraiment, non seulement avec vos oreilles, mais aussi avec votre esprit, en discernant si ces paroles émanent d'un cœur véritablement transformé, ou s'il s'agit simplement d'une tentative de retourner à sa zone de confort sans véritable changement. Dieu vous donnera un discernement surnaturel à ce moment-là. Vous sentirez en vous-même si c'est authentique ou non. Vous le percevrez à travers la paix que le Saint-Esprit place dans votre cœur ou à travers l'inquiétude qu'il vous permet de ressentir lorsque quelque chose ne va pas. Après avoir écouté, vous devrez avoir le courage de parler, de partager honnêtement ce que vous avez ressenti pendant cette période de séparation, d'établir des attentes claires pour l'avenir, de communiquer vos besoins non pas avec agressivité ou sur la défensive, mais avec assurance et amour. Cette première conversation après les retrouvailles déterminera en grande partie la nouvelle phase de votre relation. Elle ne doit donc pas être prise à la légère, précipitée ou superficielle. Il vous faudra du temps pour reconstruire la confiance, établir de nouveaux modes de communication, créer des souvenirs positifs qui effacent les souvenirs douloureux. Et tout cela se fait étape par étape, brique par brique, jour après jour, avec beaucoup de prières, beaucoup de grâce et un engagement total des deux parties à faire les choses différemment cette fois-ci. Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu a permis que tout se déroule ainsi? Pourquoi il était nécessaire de traverser cette profonde douleur qui vous a déchiré le cœur? Pourquoi vous deviez traverser cette nuit noire de l'âme où tout semblait dénué de sens et où vous pensiez ne jamais revoir la lumière? Tout cela, absolument tout, faisait partie d'un plan divin méticuleusement élaboré, non pas pour vous détruire, mais pour vous reconstruire d'une manière si glorieuse que plus tard, en vous retournant sur votre parcours, vous vous agenouillerez pour remercier Dieu de ne pas avoir exaucé vos prières désespérées de guérison immédiate. Car s'il avait agi selon votre volonté et à votre époque, vous auriez récupéré exactement ce que vous aviez perdu. Mais parce qu'il l'a fait selon sa volonté et en son temps, vous recevrez quelque chose d'infiniment supérieur, une transformation complète, une bénédiction surnaturelle. Quant à la personne qui croise votre chemin en ce moment, préparez votre cœur, non pas à accueillir celle qui est partie, mais à rencontrer celle qui arrive, car elle ne sera plus la même personne qui vous a brisé le cœur, tout comme vous n'êtes plus cette personne fragile et dépendante affectivement que vous étiez au début de tout cela. Le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici, mon ami, n'a pas été vain. Chaque larme versée sur l'oreiller durant ces interminables nuits de solitude a été recueillie par Dieu dans son vase céleste. Chaque prière murmurée entre deux sanglots a été entendue par le Père qui ne dort ni ne sommeille jamais. Chaque instant où vous avez voulu abandonner mais avez choisi de faire un pas de plus a été inscrit dans les annales de l'éternité comme un acte de foi qui a touché le cœur du Tout-Puissant. Vous êtes devenu plus fort précisément là où vous étiez brisé. Vous avez acquis la sagesse précisément à travers les situations qui vous ont désorienté. Vous avez appris le véritable amour précisément en souffrant de son absence. Et maintenant, fort de tout ce que Dieu vous a enseigné durant cette période de préparation, vous êtes enfin prêt à accueillir non seulement une personne de nouveau, mais aussi à bâtir une relation entièrement nouvelle, fondée sur la maturité, une communication saine, le respect mutuel et la confiance en Dieu comme pilier central. Je vous invite à graver profondément cette vérité dans votre cœur, car elle vous soutiendra dans les jours à venir, tandis que vous attendez la manifestation concrète de ce qui a déjà été décrété dans le domaine spirituel. L'attente n'est jamais du temps perdu lorsqu'on s'en remet à Dieu, car pendant que vous attendez en lui faisant confiance, il œuvre simultanément en vous, en l'autre personne et dans toutes les circonstances qui vous entourent.
La restauration à venir ne se limite pas à vos retrouvailles. Il s'agit de deux personnes transformées par la grâce divine, qui s'unissent pour accomplir un dessein plus grand que Dieu a pour vos vies. Il s'agit de bâtir une relation qui non seulement comble vos désirs affectifs, mais qui glorifie aussi le nom du Seigneur et témoigne de la puissance restauratrice de Dieu pour tous ceux qui vous entourent. Alors, pendant cette attente, continuez de chercher Dieu en premier, de vous épanouir personnellement, de guérir vos blessures avec l'aide du Saint-Esprit, d'établir des limites saines et d'apprendre à vous aimer. Car tout cela ne vous prépare pas seulement à cette relation particulière, mais à une vie entière de relations saines dans tous les aspects de votre existence. Il y a un verset dans Isaïe qui dit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est cette force dont vous aurez besoin non seulement pour traverser ces derniers instants d'attente, mais surtout pour entretenir la relation restaurée lorsqu'elle se concrétisera enfin. Car après l'émotion des retrouvailles, vous devrez cheminer ensemble chaque jour, en choisissant consciemment d'aimer, de pardonner, de comprendre, de grandir et de ne pas répéter les erreurs du passé. Le miracle ne s'arrête pas aux retrouvailles. En réalité, c'est là que commence le véritable travail. C'est là que vous devrez mettre en pratique tout ce que vous avez appris pendant la séparation. C'est là que vous découvrirez si la transformation était superficielle ou profonde, si l'engagement est réel ou illusoire. Et je prophétise sur votre vie en ce moment que vous êtes plus préparé que vous ne l'imaginez, que l'œuvre que Dieu a commencée en vous, il l'achèvera, que vous avez en vous la capacité, donnée par le Saint-Esprit, de bâtir quelque chose de beau et de durable avec cette personne qui revient vers vous. Je vous laisse donc avec cette dernière réflexion que je souhaite voir résonner en vous-même. Après la fin de cette vidéo, le plus grand miracle n'est pas que Dieu ramène quelqu'un dans votre vie, mais qu'il vous transforme de telle sorte que, lorsque cette personne revient, elle découvre une personne si mûre, si équilibrée, si accomplie en Dieu qu'elle tombe amoureuse non pas de l'ancienne version qu'elle connaissait, mais de cette version renouvelée que le Seigneur a façonnée à travers l'épreuve. Et si cette vidéo vous a profondément touché, si vous avez senti que chaque mot s'adressait spécifiquement à votre situation, si vous avez reconnu la main de Dieu à travers ce message, alors je vous demande de faire quelque chose de très important maintenant. Aimez cette vidéo afin que l'algorithme comprenne que ce contenu a un impact et puisse atteindre d'autres personnes qui traversent la même douleur que vous, qui ont désespérément besoin d'un mot d'espoir, qui ont besoin d'entendre que Dieu ne les a pas abandonnés. Faites défiler jusqu'aux commentaires et écrivez simplement « Amen » si vous croyez que ce miracle de guérison se manifestera dans votre vie. Car lorsque vous proclamez publiquement votre foi, une force puissante se produit dans le monde spirituel. Et je souhaite être présent dans les commentaires pour prier pour chaque personne qui a le courage de faire ce pas de foi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, car vous serez peut-être l'instrument que Dieu utilisera pour apporter l'espoir à un cœur brisé. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Chaque semaine, je partage des paroles prophétiques puissantes, des enseignements qui transforment des vies et des révélations que le Saint-Esprit me donne à partager avec vous. Vous ne voudrez pas manquer un seul contenu qui pourrait être la réponse que vous cherchez pour la prochaine étape de votre cheminement. Que Dieu vous bénisse abondamment et que vous puissiez bientôt expérimenter la manifestation surnaturelle de tout ce qui a été décrété pour vous aujourd'hui.